Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'équilibre du cavalier et j'ai choisi mon cheval préféré, mon tabouret pompon, pour vous expliquer l'importance et la comparaison entre le piéton et le cavalier sur son cheval. Démonstration. Je m'assois sur mon tabouret, je tiens mon dos, je suis en train de positionner mes pieds pour avoir mon poids réparti sur tout mon pied, tous mes deux pieds et sur mes talons et essayer de me lever de mon tabouret. C'est très facile, je peux faire le trot enlevé, je me lève, je m'assois, je peux faire le galop en suspension, un peu plus haut, un peu plus bas, m'asseoir en répartissant mon poids. Maintenant, je vais changer la position de mes pieds et dans un premier temps les avancer. Je les avance de quelques centimètres, je les repose sur le sol et j'essaye de me lever, de faire le trot enlevé ou le galop en suspension. Aïe, c'est compliqué, je suis obligé de forcer et surtout je ne tiens pas en l'air, je me retombe dans ma selle ou sur mon tabouret très rapidement parce que mes pieds sont trop en avant. Maintenant je recule excessivement mes pieds, ils sont derrière moi, je me lève facilement sauf que je perds l'équilibre. Vers l'avant, prêt à tomber. Si je suis à cheval, je vais piquer du nez sur l'encolure, mettre mon cheval sur les épaules parce que je suis trop devant et j'ai tout mon poids qui est basculé sur la pointe des pieds. D'où l'importance de rechercher cet équilibre au-dessus de ses pieds pour que le cavalier ne gêne pas son cheval. Et bien maintenant, on va faire la démonstration sur un cheval. A tout de suite. Alors, avant de monter sur le cheval et de vous parler d'équilibre du cavalier sur son cheval, je voudrais vous parler de l'étrier et notamment de cette partie qui s'appelle le plancher de l'étrier. Je pense qu'il est préférable de choisir un étrier avec un plancher large de manière à pouvoir avoir une plus grande surface d'appui pour son pied. Je suis à cheval, j'ai chaussé mes deux étriers, j'essaye de trouver l'appui dont je parlais tout à l'heure sur mon tabouret pour avoir l'étrier chaussé tiers du pied, pour avoir mon pied parallèle au corps du cheval et pouvoir avoir le talon un peu plus bas que mes pointes de pied et appuyer sur mes étriers. Importance aussi que l'étrivière reste bien à la verticale, de ce couteau jusqu'à l'étrier. La longueur de l'étrier est bien sûr proportionnelle à la taille de mon cheval et à la taille de mes jambes, mais aussi proportionnelle à l'activité. Plus je galope vite, plus je saute haut, plus je dois chausser court pour encaisser les secousses. Après vous avoir montré tout ça à l'arrêt, je vais maintenant vous le présenter en mouvement, au trot et au galop. Voilà, je suis au trot enlevé, bien le poids dans mes talons. Voilà, si je veux, j'alterne un petit peu, je me mets en équilibre quelques foulées. Voilà, parfait. Hop, je retrouve mon trot enlevé. Je m'amuse aussi à faire du galop enlevé. 3 foulées assis, 3 foulées en équilibre ou en suspension. C'est un bon boulot ça aussi. Voilà. Si je reprends l'exemple du tabouret sur mon cheval, je vais me lever de ma selle et rester comme ça en équilibre très facilement sans mes mains. Si je mets mes jambes en avant excessivement parce que j'appuie trop sur mes talons, je me lève et je fais un effort et tout de suite, hop, je lève et je suis propulsé vers l'arrière, je retombe sur le dos de mon cheval. Mon genou est en place, normal, au contact de la selle. Et maintenant, je recule exagérément la jambe avec le talon qui se remonte et automatiquement, mon genou va se verrouiller sur ma selle pour tenir. Je suis assis dans ma selle, mon poids est réparti à la fois dans mes fesses sur ma selle, à la fois sur mes pieds dans mes étriers. Quand je vais être au trot enlevé ou au galop en suspension ou en équilibre, en fonction de ce que vous dites, je vais me retrouver dans cette position. Mes fesses ne sont plus au contact de la selle, tout mon poids se retrouve sur le plancher de l'étrier, sur mes pieds. Il est essentiel que tu sois au-dessus de tes pieds pour être en équilibre sur ton cheval.